bonheur croulé de bonheur Cheikh Seck nekk nii tir au but sur les 5 Cheikh daf ca jàpp ñett daal di propulser le Jaraaf en demi-finale Laye Camara mii suñu invité tey jii moo nekk nii ci Jaraaf bi nga xam ne amoon na doole tellement juste que ce Jaraaf là a réalisé le 3e doublé du Jaraaf après le doublé je le rappelle de 1970 celui de 1975 avec les Badougaï, Ndofène Fall et les Baye Touré. Voilà celui de 83 qui a réalisé aussi le doublé. Laye Camara était au cœur de la sarabande moom mi nga xamee ni ci attaquant yi yu ñàkk la parce que c'est un athlète corner yi danger de but la corner bu tàngee ci kaw doona ko mbëkk gis ngeen bal bi Papis Demba Cissé dugal keroog contre Côte d'Ivoire Ablaye Camara daan na ci dugal ci saison bi lu bare parce que mën naa ni sa force principale c'était sa tête moom Laye Camara moo nekk nii di invité tey jii ñëwoon démb pour avoir séjourné en Côte d'Ivoire où il a été professionnel au milieu des années 1980. Laye fii da nga fiy jógee dem mais avant may dem Côte d'Ivoire équipe nationale kañ nga fa ñëw. man équipe nationale maa ngi fa njëkk dem avec Otto Pfister. Otto Pfister les années 81. Voilà moom njëkk convoqué en équipe nationale. ak ñoom Roger Mendy. Voilà avec ñoom Roger Mendy Babacar Thiam. Ablaye Diallo ñoom Babacar Thiam ñoom Feu Dabo qui est décédé. Moussa Dabo Asfa. Donc voilà c'était la première génération. Mais c'est avec Gaucher quand même que j'ai été titularisé. Gaucher Camara. C'est avec Gaucher qu'on a fait le tournoi de Kuala Lumpur en Malaisie. Ah oui. Qui est une mini coupe d'Asie avec une dizaine de pays asiatiques. En Afrique, il y avait deux pays, il y avait le Sénégal et le Ghana. Et le Ghana. Le Ghana ci la ñu defee notre fameux match contre le Ghana on menait 2-0. Il restait 4 minutes à jouer. Voilà. Le Sénégal était qualifié. Il y avait $60 000 en jeu. Bon, voilà. Lan lañ doon def. Voilà. Abidi Pelé était remplaçant. D'ailleurs, c'est lui qui nous a crucifiés. Oui. En 4 minutes, les Ghanéens ont égalisé. Voilà, le Sénégal est éliminé. Voilà. Alors que c'était une équipe composée de Roger Mendy, Mamadou Tow, Abdoulaye Diallo, Seynou Diong. Il y avait Cheikh Seck, Mansour Wade, il y avait Magnati. Voilà. Laye ci FFO boobu Jaraaf dem na fi Coupe d'Afrique quart de finale def ak ASEC ak Africa aller-retour 0-0 aller 0-0 retour Cheikh Seck prend 3 tirs au but. Tout à fait. 3 tirs au but moom laa doon présenté tout à l'heure ñu qualifié ASEC ci Jaraaf Africa boobu lañ la gisee parce que après da nga dem en Côte d'Ivoire à jouer à l'ASEC. Tout à fait parce que on était en pleine campagne africaine. On avait rencontré l'équipe d'Africa Sport d'Abidjan qui était quand même qui faisait partie des grosses cylindrées de l'Afrique avec leur avant-centre Kiki Camara comment il s'appelait encore costaud. Bon, on a fait un gros match à Abidjan. Je crois que c'est là où j'ai eu d'abord les premiers contacts avec les dirigeants de la SEC. Oui. Je crois que j'avais laissé quand même une certaine impression. Mais ça s'est développé lors de la préparation du match contre le Kotoko de Koumassi à Abidjan. bi ñuy dem en demi-finale contre Kotoko Jaraaf dafa jaar Abidjan. Joué fa ak ASEC. Gagné leen 3-2. dugal 2 buts. J'ai marqué 2 buts, je pense, oui, c'est ça. Et là, ils sont revenus encore pour me faire... Parce que bien avant ça, ils avaient besoin de moi. Ils m'avaient sollicité. Mais c'était juste ci période bi ñuy def suñu coupe suñu Ligue des Champions. Oui. Alors, j'avais saisi à l'époque le président Fofana, juste après la fin de la saison. Mais en tout cas, moi, je suis sollicité au niveau de la Côte d'Ivoire. Mais Fofana ci boppam il m'a dit il est hors de question parce que là on va aller en Ligue des Champions. Voilà. Parce qu'ils veulent être champions d'Afrique. Nous avons les joueurs, nous avons les moyens, nous avons les dirigeants. Donc, on dit bon, ok. Je savais que ça allait se passer comme ça, mais il m'avait promis en tout cas que l'année d'après, je serais lâché pour que quand même madame monnaie mes talents comme tout un chacun à 29 ans. Je crois que c'était légitime. Voilà. Alors après nga dem ASEC, malheureusement ça commence par un Ablaye fii on était meurtri quand on a appris que Laye Camara dafa ñëw Abidjan gisatu
tu avais perdu la vue. léegi da nga agsi Abidjan mënatoo gis. Vraiment ça a été une période très sombre dans ma carrière de footballeur. C'est vrai que on était dans un grand club, on était dans un environnement qui était très bon, tout était en place pour faire une bonne saison. Mais je peux dire que man toog na 3 mois yoo xam ni mënuma am lettre de sortie parce que d'abord Jaraaf joxuñu la lettre de sortie. joxuñu ma lettre de sortie parce que tout simplement il s'opposait à ce départ. Waaw. Ça c'était un fait que je vivais. Jusqu'au moment où la situation s'est décantée avec l'intervention d'un haut responsable de l'État. dégg naa à l'époque c'était Moustapha Niasse. C'était Moustapha Niasse. Moustapha Niasse moo négocié ces lettres de l'actuel président de l'Assemblée nationale. L'actuel président de la nationale parce que j'étais à la présidence de la République. Parce que le président de la SEC, Roger Wagné, avait des affinités avec Moustapha Niasse. Moustapha Niasse, exactement. Il a pris son téléphone, j'étais là. Il a demandé à Moustapha Niasse d'intervenir parce que ces joueurs sont mes enfants, ils sont chez moi. Je pense que toutes les conditions sont réunies pour qu'il fasse une... Yak Chérif Kandji yéen a dem. Mak Chérif ñun ñoo dem. Moi j'étais le premier à aller. Donc voilà. Donc après la... Finalement ça s'est réglé. Finalement ça s'est réglé et le championnat a démarré. Voilà sa bët. waaw sa bët yi gisatul woon. naka gas faj. loolu ça m'est venu ci benn match la woon dañoo jóge ci benn match je me sentais pas bien. Je suis sorti du terrain. C'est comme s'il y avait quelque chose qui était collé dans mes yeux. Je n'arrivais pas à voir. Gisatoo. jékki-jékki rek génn. C'est comme ça. Je suis sorti, je suis allé à la maison et je suis resté comme ça pendant une vingtaine de jours. 20 jours gisuloo. Vingtaine de jours, waaw. J'ai vécu quand même cela pendant une vingtaine de jours. Les dirigeants de la SEC quand même, ils ont fait tout. J'ai été consulté par tous les ophtalmologues qui étaient en Côte d'Ivoire. Fu nekk dugal nañ ma fu nekk dugal jusqu'au moment où il fallait maintenant faire des examens ailleurs, aller en France et tout ça. C'est là où j'ai intervenu pour dire écoute, moi je suis en contact avec ma famille. Permettez-moi de changer les billets et de retourner dans ma cellule familiale, à ma base, et puis essayer de voir un peu avant de retourner en France. Entre-temps, j'étais avec un ami, Chérif, qui est là. Chérif Kandji. Chérif Kandji. On était en contact, on commençait à rentrer voir aussi les gens qui étaient là-bas au niveau d'Abidjan. Jusqu'au moment où on a rencontré un vieux. Vraiment, Chérif le connaissait très bien. On m'a été en rapport avec moi, bon, on a commencé à faire suñuy débat comme on dit, comme ma ko mën a kiyee, voilà, sang yeeg, sarax yeeg, etc. Donc jusque-là, je commençais à avoir des améliorations, mais quand même, j'étais plus sûr pour rester. Est-ce que loolu fekkuloo Côte d'Ivoire foo xamee ni da nga ñëw jël place am peut-être. Bon, c'est difficile de répondre à ces questions. Voilà. C'est très difficile de répondre à ces questions. Bon, en tout cas, je l'ai vécu, je l'ai géré, je suis rentré. Après, je suis retourné et puis j'ai repris la compétition. Et puis voilà, tout est rentré dans l'ordre. Et puis voilà, j'ai continué. Nga def ASEC ñaata at? J'ai fait à l'ASEC 1 an. 1 an. Oui, c'était un contrat de 2 ans, mais finalement, il fallait retourner pour arrêter tout ça. Et puis voilà, repartir. 84. De là-bas, nga dem en France. De là-bas, je suis rentré à Dakar. Et puis voilà, ça a été la première ouverture donc, sur la France avec Bastia. Bi nga demee France, Bastia. Bastia, premier club. Premier club. À l'époque, c'était Pape Diop qui était avec l'équipe nationale du Sénégal, même si j'étais dans son groupe de performance, il fallait faire des choix. Moi, je commence maintenant à prendre de l'âge, parce qu'à 32 ans, 33 ans, il ne faut pas aussi rêver. L'équipe du Sénégal, bi muy nekk en préparation à Limoges, moi ça m'a trouvé à Bastia, donc j'étais en altitude avec l'équipe de Bastia. J'avais des coups de fil avec les joueurs pour leur dire que yéen fi ngeen nekk moom sedd na de. Man de fii man rek maa nekk dans une région où il y a le soleil. Xam nga Bastia c'est la Corse. Waaw. C'est un peu vers l'Italie, donc c'était voilà le coin le plus chaud de la France. Oui, oui. Donc voilà, et puis j'ai eu l'occasion d'avoir un entraîneur, Jacques Zimakou. Jacques Zimakou, Sochaux et Saint-Étienne. Sochaux et Saint-Étienne, qui m'a appelé l'Africain. Donc voilà, ça a été donc le premier club que j'ai connu en